Cette notion-là à la fois d'univers virtuel, d'univers réel, et comment ces deux univers peuvent communiquer. Patrick Moya, qui va venir nous présenter son travail. Alors, Patrick Moya est un artiste, un plasticien. Il fait des grandes toiles assez monumentales, et en même temps, il a créé tout un univers sur Second Life. Et il va nous expliquer quel est ce travail qu'il fait à la fois dans le réel et à la fois... Vous voyez, c'est une tour qui fait 250 mètres, il faut 20 minutes pour faire la montée à pied, qui est sur l'île, et qui avait été faite pour une exposition sur une île italienne. Donc ça, c'est le sommet de l'île, on va voir donc là. Alors là, en dessous, vous voyez donc mon île, avec tous les bâtiments, donc, qui est ici, qui est une île de 65 000 m², donc il faut normalement à peu près 1 heure pour vraiment tout visiter, disons pas vraiment en détail, mais presque tout. Il y a une deuxième île plus loin, parce qu'une île c'est un serveur en fait, hein, c'est un serveur qui se trouve aux États-Unis, donc qui gère l'île. Et là c'est une troisième île, donc ces deux îles-là sont des îles avec des partenaires, donc l'hôtel Martinez ici, pour parler des lieux immersifs, une fondation suisse, une galerie ici, il y a un aéroport, il y a une école Moya, et l'office du tourisme et l'office du tourisme du Moyen-Land. Donc il n'y a que Moya sur l'île Moya, il n'y a aucun autre artiste, c'est interdit. Donc là on a le plan, on a les téléports. Les téléports ça permet d'aller à différents endroits en fait. Voilà, on a la place. Alors pour l'instant la place est un peu encombrée parce qu'il y a mon char de carnaval, donc c'était réel, que j'ai mis aussi sur Second Life. Donc ici, je vais peut-être pas lancer la vidéo parce qu'il y a une vidéo, tout le monde peut visiter l'île bien sûr. C'est-à-dire qu'il suffit de vous inscrire et vous pouvez aller la visiter en direct. Donc le soir il y a des visiteurs qui sont quelquefois taïwanais, américains. Il y a beaucoup d'Italiens en ce moment. Donc on va par exemple, on en va prendre la voiture. Parce que si vous venez le soir, je vous fais une visite guidée, j'y suis pratiquement tous les soirs, je passe 6 heures par jour sur Second Life. Donc je monte dans la voiture, vous montez aussi derrière, si vous êtes là, vous montez dans la voiture, on va déplacer ce truc-là parce qu'on voit pas la voiture. Voilà, là on a la carte de l'île en fait, donc s'il y a quelqu'un, on va le voir arriver. Et on avance donc avec la voiture, on va monter au village, donc on va passer ici, à l'intérieur de mon œuvre. Je vis le soir dans mon œuvre. J'habite dans l'ordinateur. Donc là on va monter, c'est toujours un peu étroit ça, parce que les rues sont petites du village, c'est le vieux moyen. Donc là il y a des photos, il y a une expo de photos de Florence Canarelli qui est là, qui m'avait photographié quand j'avais fait la chapelle de Clance. Et on a fait un festival d'été où on a fait chanter dans la chapelle une chanteuse américaine qui est très connue sur Second Life, qui fait des chants médiévaux, et qui est venue chanter, donc il y a tout un public. Et, voilà. Et là on est dans la chapelle. Alors j'ai fait les murs transparents pour qu'on puisse traverser, parce qu'en voiture c'est pas évident. Bon là je rentre en voiture, mais normalement on rentre en voiture. Voilà, top, on tourne. Et on a la chapelle reproduite à l'identique, exactement à la dimension en fait. Donc, ça permet vraiment de voir la chapelle, même si on ne veut pas aller jusqu'à Clance. Les ingénieurs d'IBM, où j'ai expliqué un certain nombre de choses qui les intéressent pour différentes raisons, parce qu'ils préparent avec les musées, entre autres les réserves des musées. Donc là c'est le musée d'art classique, on va peut-être pas tout voir parce que ça va être un peu long, donc on va passer le musée d'art classique, où il y a des œuvres à moi mais qui correspondent à, là c'est un faux miro, j'ai marqué Moya, parce que marqué en partout. On va carrément profiter que le balcon est ce qu'on appelle ça le fantôme pour traverser et sauter. Non, j'arrive pas à sauter vite. Hop là oui. Attention. Bon, voilà. Il faudrait faire beaucoup de temps pour tout voir. Là on voit que la rue s'appelle Moya Museum. On croise la rue Moya. Et là on a l'entrée du cirque de Monaco, qui est la reproduction exacte de ce que j'avais fait l'année dernière pour le cirque de Monaco. Pas cette année, j'ai pas eu le temps de le mettre. Et donc on a la reproduction exacte des grandes toiles qui avaient été faites, et on peut voir évidemment avec des photos la réalité en fait. Voilà, avec une expo sur le cirque qui avait été faite pour l'année du cirque 2002 aussi, à Toutrette, quelques œuvres à Toutrette. On va passer la réserve, on ira par l'extérieur. On va aller ici dans l'atelier. Alors l'atelier est très grand. Et la partie de l'atelier ici est intéressante parce que c'est là où je prépare les expéditions réelles. Ce qu'on voit là, c'est la préparation donc, avec l'architecte de l'exposition. Je l'ai exposé à Florence, au musée d'anthropologie de Florence. Et il y a eu une expo spéciale mon île en fait. Parce que je suis le seul artiste en fait, je pense, à avoir une île à mon nom, en fait, une île complète. Parce que ça revient très cher, hein. C'est un budget très très lourd. Et donc on a préparé avec l'architecte sur Second Life. Il est venu en avatar, parce qu'il est un avatar, et on a préparé donc tout ce qui est là, c'est ce qu'il y avait dans l'expo. Donc on l'a déplacé en direct, je vais vous montrer. On a construit en fait l'installation de mon expo sur Second Life. Donc ça aussi c'est une des utilités, pas forcément les meilleures, mais c'est celle qui me reste. D'ailleurs c'est pas forcément les meilleures, parce qu'elles me restent. Et donc c'est toutes les œuvres, il y a entre autres les flyers des Oliparty, des soirées techno de Oliparty, donc ils sont là, que je garde souvent pour les expos. Donc toutes les œuvres sont là, il y a plusieurs étages.
Et on peut entre autres cliquer ici, par exemple, sur les murs qui sont ici, et on ouvre pour avoir différentes œuvres. Et l'intérêt de ça, c'est que maintenant je m'aperçois que quand j'ai une expo à faire et que quelqu'un vient chez moi, j'ai plus tendance à aller sur Second Life pour chercher les œuvres que d'aller dans mon atelier où elles sont très mal rangées, je passe des heures à chercher dans les dossiers. Et sur Second Life, je sais exactement où elle est. Quand on arrive sur Second Life, on prend la voiture, on file, et on est dans la boutique où il y a les robes, Donc c'est aussi un moyen mnémotechnique extraordinaire de trouver en fait des choses. Et je pense que dans quelques années, on aura des dossiers classés en relief en 3D dans les ordinateurs. On va voir les autres parties. La tour, alors il marche un peu. Ouh là là, ça c'est à cause de la vidéo. On va aller prendre l'hélicoptère. C'est dommage qu'il n'y ait pas le son, d'ailleurs, parce que l'hélicoptère c'est très drôle le son. Hop, on est dans l'hélicoptère, donc on va monter. Attention. Voilà. Hop. Alors avec l'hélicoptère, je peux tirer sur les intrus, s'il y a vraiment des gens qui ont des problèmes, parce que j'ai des opposants, mais ils sont à la frontière. Donc, ils sont contre la dictature de l'arme, mais ils sont contre les reculs. Oh là 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 là, voilà, bon, attendez, je ne peux pas le faire. Oui, d'ailleurs, la lune tout le temps. Et voilà, c'est un tout petit aperçu. Il n'y en a pas vu. Ce soir, j'ai une visite du Canada, par exemple, une école du Canada, j'ai une visite de la ZHDK de Zurich, donc de Milan, de l'école des Beaux-Arts de Venise, qu'on n'a pas vu là, mais qui est installée sur l'île. Donc tout ça, c'est des possibilités aussi de faire des conférences, des visites. Et ici, on voit d'ailleurs la couverture du guide Michelin, voilà, qu'on a mis, parce que c'est avec le Martinez que j'ai fait. Donc c'est la couverture du guide Michelin des mondiales. Et j'ai reproduit, on va faire un dernier truc, c'est qu'on va aller au restaurant. La carte, il n'y aura pas besoin de le charger, on aura un avatar de courtoisie, donc il sera tout prêt et qui arrivera directement devant le Martinez. Donc là, on a le restaurant du Martinez, donc on ne peut pas manger, mais bon, on peut déjà s'asseoir. Et voilà, c'est un tout petit aperçu. Il n'y en a pas vu le reste de Second Life, parce qu'après il y a 40 minutes. Et immersif, on l'a vu avec Second Life, mais on le voit aussi avec des jeux vidéo. Certains d'entre vous ont forcément pensé à tous les jeux vidéo, l'univers des jeux vidéo dans lequel on peut naviguer, etc. On est donc dans une immersion de type contenu, c'est-à-dire qu'on est face à un écran avec une souris, c'est le type de Second Life, et on est en train de construire des mondes qui sont de plus en plus virtuels, de plus en plus fluides en termes d'image, et cette réalité virtuelle devient la réalité technologique, notamment avec les interfaces haptiques, c'est-à-dire qui vous renvoient des sensations physiques. On va petit à petit des simples liaisons qui étaient visuelles et sonores, on va maintenant concerner les autres sens, comme le sens du goût, le sens de l'odeur, le sens du toucher. Et avec des systèmes de capteurs, on a aujourd'hui des sensations qui peuvent être